Comment garder la motivation de ces équipes lorsque on travaille à distance, travailler en télétravail ou qu'on travaille sur différents sites? Ce qui est génial avec cette crise sanitaire, oui, j'ose le dire, il y a quelque chose de génial qui peut en ressortir, c'est que on est dans une expérience mondiale, grandeur nature, de ces nouveaux modes de travail. Alors, avant, on parlait justement de New Way of Working, les NO, les NO, je ne sais plus comment on les dit. Maintenant, on est vraiment dans le concept de travail hybride. Ce qui a révolutionné la relation au travail avec cette crise sanitaire, c'est qu'on passe à ce mode hybride. Rares sont les entreprises qui vont revenir à quelque chose de complètement standard par rapport à avant. Il y a une évolution qui se remarque, il y a des shifts justement de perception qui se font au sein des entreprises. Et donc, comment finalement garder cette motivation? C'est vraiment le but de cette vidéo, de vous expliquer ce qui se passe, les premiers retours que l'on a justement par rapport à ce nouveau mode hybride qu'on est en train de voir émerger. Et donc, ce n'est plus la même manière qu'avant, il y a vraiment quelque chose qui est en train un nouveau paradigme, je dirais bien ça, un nouveau paradigme qui se met en route. Et donc, mes vidéos, elles ont le but de vous aider, une vidéo à la fois, à vous bâtir une équipe autonome. C'est-à-dire une équipe qui sait travailler, que vous soyez présent, vous, chef d'entreprise ou non. Ce qu'on observe, c'est que les personnes qui travaillent à distance, déjà, la première clé pour garder la motivation, c'est qu'il y ait déjà une cohésion à la base. C'est-à-dire que lorsqu'on était en présentiel lorsqu'on était en présentiel, est-ce qu'il y avait déjà cette solidarité entre les personnes, qu'il y avait déjà cette communication qui était suffisamment fluide? Quand je parle de communication suffisamment fluide, je veux dire par là, est-ce que les collaborateurs étaient capables de régler leurs différends, leurs mécompréhensions de manière optimale? Ou est-ce que c'était hyper compliqué finalement pour eux de régler ces problèmes-là? Et donc là, on va voir déjà une grosse différence dans les personnes qui savent travailler à distance ou pas. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est à distance, les mécompréhensions, les interprétations vont, je dirais 2 fois, mais vont peut-être 10 fois, 100 fois plus vite qu'en présentiel, parce qu'on n'a pas tout l'aspect physique justement des personnes. Ça, c'est le préambule, c'est le préalable, je dirais, pour pouvoir déjà garder une motivation justement quand on travaille en mode hybride. La chose que l'on observe maintenant, ce qui se disait alors auparavant, c'était oui, il est nécessaire pour toute une équipe de se voir en tous les cas physiquement une fois tous les trimestres. Ce que, en tous les cas, le retour que l'on a maintenant de toute cette gigantesque étude grandeur nature, c'est qu'il est important que tous les 15 jours, l'équipe puisse se réunir justement physiquement. Alors vous allez me dire, oui mais bon, quand on est sur différents pays, etc., quand on est à 800 km de distance, c'est difficile. Tout à fait, je reconnais. Ici, moi, je vais plutôt vous parler justement d'équipes qui travaillent en mode hybride, par contre, qui travaillent encore dans la même région. C'est vraiment mon objectif, c'est de vous aiguiller justement par rapport à ce cas de figure-là. Pas les équipes qui sont à distance, à 800 km de distance, etc. C'est pas mon objectif aujourd'hui, en tous les cas, avec cette vidéo. Je vous en ferai peut-être une justement avec l'objectif justement d'avoir ces équipes qui sont vraiment dissémées, comme la mienne par exemple, où on est à 600 km, je dirais, de distance justement les uns des autres. Alors quand on est dans ce cas de figure-là, pour garder la motivation justement des collaborateurs, qu'est-ce qui va être nécessaire? Il va être nécessaire de pouvoir au moins, donc pas au moins, il va être nécessaire que tous les 15 jours, l'équipe justement, alors je laisse passer la voiture, l'équipe justement puisse se voir en présentiel, qu'il y ait un moment collectif ensemble.
Et plus justement ce moment collectif est distant l'un de l'autre, plus ce moment collectif au niveau émotionnel doit être chargé. Alors qu'est-ce qu'on appelle être chargé au niveau émotionnel? C'est-à-dire que lorsque on va se voir, de discuter justement des relations que l'on a en nous, de l'amélioration de notre communication, d'être ensemble, du plaisir d'être ensemble. Donc on va faire beaucoup plus une animation, on va beaucoup plus axer justement cette rencontre sur le fait de cette cohésion et de tous les paramètres que la cohésion implique, fait entrer en jeu, etc., etc. Ça va être vraiment ce moment émotionnel fort, va être intense. Au plus les deux rendez-vous sont espacés, au plus ce moment doit être intense pour pouvoir, au fur et à mesure justement des jours et des semaines qui passent, que ça puisse se diluer tout doucement. Parce que sinon, si ce moment n'est pas suffisamment chargé en émotions, les gens vont repartir avec un sentiment d'appartenance, parce qu'il faut savoir que c'est ça qui est primordial quand on travaille à distance, c'est est-ce que nous partageons un sentiment d'appartenance les uns aux autres ou pas? Et on doit vraiment s'axer, se dire ok, mon équipe, est-ce qu'elle a ce sentiment d'appartenance? Comment est-ce que je travaille ce sentiment d'appartenance ensemble? Donc ça va être vraiment la clé pour pouvoir garder ces équipes motivées. C'est le sentiment d'appartenance, ça c'est le sens que l'on doit mettre derrière, et le comment le faire, ça va être de charger justement en émotion les rendez-vous que l'on a quand tout le monde est physiquement là. Alors c'est totalement possible aussi de pouvoir charger en émotion des moments qui sont à distance. La chose c'est que vous ne créez pas une rupture quand vous faites ça. Vous ne créez pas une rupture dans la manière de faire, je veux dire, la réunion, puisque tout le monde est à distance. C'est totalement possible. Et d'un autre côté, voilà. Les deux choses alors, je dirais plutôt les trois choses que je vous invite justement à retenir par rapport à cette vidéo. C'est la première chose, c'est justement ce lien d'appartenance. La deuxième chose, c'est le fait de créer justement des moments émotionnels forts lorsque toute l'équipe est ensemble. Et la troisième chose, c'est au plus vous savez le faire physiquement, au mieux ce capital émotionnel avec lequel chaque collaborateur va repartir dans son environnement de travail, au plus ça va amener de la motivation pour pouvoir continuer à travailler justement sur les projets, sur les tâches quotidiennes qu'ils ont à réaliser. Je vous souhaite en tous les cas une belle journée. Vous voyez, moi je suis en promenade toujours avec mon chien qui se balade dans les champs à côté de moi. Donc elle est ravie parce que un chien, plus vous lui donnez de la liberté, plus il va justement revenir, obéir, etc. Donc pour moi, c'est vraiment super important de pouvoir lui donner cet espace de liberté. Et donc voilà, et donc même avec mon chien, je travaille sur l'autonomie justement de lui apporter sur son autonomie et le fait qu'on puisse justement collaborer ensemble, elle et moi, sur le fait que quand je demande quelque chose, qu'elle puisse le faire et en même temps je sais lui donner cet espace de liberté finalement pour qu'elle puisse s'épanouir. C'est la même chose avec des collaborateurs, c'est la même chose avec tout être vivant quoi finalement. Je vous souhaite une belle journée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, allez-y, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de chaque vidéo qui sort, puisque mon objectif, mon défi pour cette année 2021 et 2022, c'est de pouvoir vous donner une vidéo chaque jour et de pouvoir justement être dans ce rituel, parce que pour moi finalement c'est pas toujours facile de tenir un rituel et de pouvoir le tenir justement sur la distance pour pouvoir me transformer en même temps que je puisse vous donner une clé, une astuce, une prise de conscience, une vidéo à la fois. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt, au revoir.